Mes frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler quelque chose. On n'entend pas souvent ce genre d'évangile. Voyez, on fait un mélange de tout. Moi aussi, sûrement je le faisais sans me rendre compte. Mais le Seigneur m'a enseigné quelque chose et je voulais vous faire part de cette chose. Nous ne sommes plus au temps de Moïse et des prophètes. Nous sommes sous la grâce. Voyez, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au temps de Moïse, le Seigneur choisissait un homme. Il mettait son esprit dans l'homme. Voyez? Et il conduisait son peuple à travers cet homme. Voyez? Donc c'est pour ça aussi qu'on parlait d'assemblée. En ce temps-là, on parlait d'assemblée, de groupe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en ce temps-là. Nous sommes sous la grâce. Voyez? C'est la promesse que le Seigneur avait faite à Abraham, l'esprit de grâce, de recevoir l'esprit de grâce. Voyez? Donc nous sommes sous la grâce. Nous ne pouvons pas nous comporter de la même façon qu'au moment de la loi de Moïse et les prophètes. Il faut savoir que les mots évoluent avec le temps. Les définitions des mots évoluent avec le temps. Aujourd'hui, quand vous regardez la définition d'ecclésia, on a mis église et on a mis assemblée. Vous voyez? Et il y a une différence entre ecclésia et assemblée, mes amis. Aujourd'hui, on prêche souvent l'assemblée. C'est pour ça que le monde entier est dans... On va parler d'assemblée locale, parce qu'on prêche l'assemblée. C'est l'assemblée qui est prêchée. Mais il y a une grande différence entre ecclésia et assemblée. L'assemblée, l'accent est mis sur le groupe. Peu importe ce qu'il y a dans le groupe. Ça peut être une assemblée de voleurs, de menteurs, d'hypocrites, d'orgueilleux. D'ailleurs, dans pratiquement les assemblées, c'est ce qu'il y a. Et il y a quelques enfants de Dieu. Parce que l'accent, la doctrine, c'est la doctrine des assemblées. Donc on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans. L'assemblée de ceci, l'assemblée de cela. Vous voyez mes frères et sœurs? Mais ecclésia que le Seigneur nous a laissé. Parce que rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Vous voyez? Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a créé les nations, c'est Dieu qui a créé les langues. Peu importe la façon dont tu appelles la chose, c'est ton âme, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur qui compte. Vous voyez? C'est ce qu'il a mis dans ton cœur parce qu'il est ton époux. C'est la façon qu'il veut que tu l'appelles, la façon qu'il veut que tu agisses qui est important. Pas la façon que l'homme veut que tu fasses. C'est lui. Nous ne sommes pas là pour suivre un membre du corps. Nous sommes là pour suivre le Seigneur. Et le Seigneur nous a montré à travers, dans Jean 14, que Philippe, par exemple, voyait l'homme Jésus. Et le Seigneur était étonné. En fait, il nous donnait une leçon. Il n'était pas étonné, mais il nous donnait une leçon. Que ce n'est pas l'homme qu'il faut suivre, mais c'est ce qu'il y a dans l'homme. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu, le Père qu'il faut suivre. Donc il y a une différence entre assemblée et ecclésia. Dans l'étymologie, c'est-à-dire le fondement du mot, on sait qu'ecclésia est formé de deux mots. Ek et klésis. Klésis qui veut dire appeler. Ek, hors d'eux. Appeler loin d'eux. On peut interpréter cette chose de plusieurs façons. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'accent n'est plus mis sur l'assemblée. L'accent est mis sur l'individu, frères et sœurs. Et c'est pour ça que je disais que nous ne sommes plus au temps de Moïse. Nous sommes sous la grâce. Au temps de Moïse, l'Esprit était mis dans un homme qui conduisait, le Seigneur conduisait son peuple à travers cet homme. Aujourd'hui, le Seigneur met son esprit dans chaque être humain, dans chaque membre. Dans chaque membre. Et il te dit que l'esprit qui met en toi, c'est ton guide. Donc il est en train de conduire chaque membre de son corps. Il est en train de purifier chaque membre de son corps. Et c'est parce que chaque membre est purifié que le groupe, que le corps est purifié, que l'église, que l'ecclésia sera purifiée. Vous voyez, il faut comprendre la différence. C'est pour ça que depuis des années, depuis des décennies, on prêche l'assemblée. Non, ce n'est pas l'assemblée qu'il faut prêcher. Le mot assemblée veut dire le groupe. Vous voyez, c'est le groupe. Ce qu'il faut prêcher, c'est chaque individu, l'ecclésia du Seigneur. C'est chaque individu. C'est le membre du corps de Christ qui doit être purifié, sanctifié. Chacun doit faire attention. Mon frère, tu dois faire attention à toi-même avant toute chose.
pour savoir est-ce que tu dois t'examiner, comme Paul disait, pour savoir est-ce que tu es encore dans la foi. Ça veut dire est-ce que tu obéis à la parole de Dieu. C'est ça le plus important. Est-ce que tu es conforme, ton comportement, ta pensée, tes pensées sont conformes à ce qui était, conforme à Jésus. Nous sommes là pour ressembler à Jésus. Nous sommes là pour manifester les caractères du Seigneur, la nature de Dieu. Dieu est venu prendre place en nous. C'est pour ça que le Seigneur est venu, pour nous montrer le modèle à suivre. L'homme qui sera purifié, qui sera parfait, l'homme où l'Esprit est dedans. L'Esprit du Seigneur est dedans. Vous voyez mes frères et sœurs? C'est ça que le Seigneur est venu nous montrer, le modèle d'homme et de femme, celui qui est obéissant au Père jusqu'à la mort. Vous voyez? Faites attention. N'allez pas dans les assemblées parce qu'un homme de Dieu vous dit qu'il faut être dans une assemblée ou une femme de Dieu. Non, il faut obéir au guide que Dieu a mis en toi, son esprit. Mes frères et sœurs, c'est important de comprendre cela, frères. C'est pour ça que beaucoup de gens sont perdus dans les assemblées. Ils suivent l'homme. Vous voyez, ils suivent l'homme. Ils ne sont pas en communion avec le Seigneur. Ils ne font que suivre les hommes, suivre la vision de l'homme. Vous voyez, ils suivent. Et malheureusement, pour beaucoup, à la fin, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Toi qui t'es attaché à l'homme, toi qui es attaché à la vision de l'homme, je t'avais appelé pour une mission précise, des bonnes œuvres que j'ai préparées pour toi et toi seul d'avance. Où sont les bonnes œuvres? Vous voyez? Où sont les bonnes œuvres? Donc il y a une différence entre ecclésia, frères et sœurs, la définition du mot, l'étymologie du mot, qui est mise sur l'individu que Dieu doit purifier, le grain de riz. Et le Seigneur disait, il me semble dans Deutéronome, vous serez glanés un par un. Glanés, mes amis. Quand le Seigneur dit ça, il veut dire que chaque membre va être tâtonné, regardé de haut en bas pour voir s'il y a une tache. S'il y a une tache, tu es mort. C'est pour ça aussi le Seigneur dit que ta robe soit blanche en tout le temps. Tu dois avoir la crainte de Dieu tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie. Donc le message en fait là, que le Seigneur voulait nous faire comprendre, qu'il y a une différence entre ecclésia, la définition première d'ecclésia, et le mot assemblée. Même si dans la définition française, on met que ecclésia est égal à assemblée, mais il y a une différence entre assemblée. Vous voyez, quand l'accent est mis sur l'individu qui forme l'assemblée, qui forme l'église, qui forme l'ecclésia, et quand l'accent est mis sur seulement l'assemblée, il y a une différence. Et on voit très bien que le fait de mettre la doctrine est mise sur l'assemblée, regarde les dégâts que ça fait. Aujourd'hui, quand quelqu'un vous parle de Jésus, la première chose qu'il vous demande, c'est où est votre assemblée? Mais dans l'assemblée, il y a le blé et l'ivraie. Dans l'assemblée, il y a les méchants. L'assemblée, c'est un repère des démons. C'est là où se trouvent les démons, parce que les démons sont là pour te détruire. C'est pour ça que le Seigneur dit dans les temps de la fin, fuyez Babylone. Babylone, c'est la confusion, c'est le mélange. Fuyez ces assemblées. Si Dieu ne vous a pas demandé d'aller là, n'y allez pas, mes amis. C'est votre salut qui est en jeu. Peu importe ce que dit un homme de Dieu, qu'il soit prophète, pasteur, apôtre. Peu importe. C'est votre salut. Le jour du jugement, l'apôtre, le prophète, le pasteur, la prophétesse ne sera pas là. Tu seras seul face au Seigneur. Est-ce que tu as obéi à la loi de Dieu? Est-ce que tu as obéi à la voix du Seigneur? Est-ce que tu as obéi à ce que Dieu te dit de faire? C'est ça que le Seigneur va regarder. Est-ce que tu es conforme à la parole? Parce que tu as l'Esprit de Dieu qui doit te guider. Ce n'est pas un homme, une femme ou une assemblée, une dénomination qui doit te guider. C'est l'Esprit qui est en toi. On interprète la parole à sa façon. Mais mon ami, peu importe la façon dont on interprète la parole, mais toi, tu dois lire la parole pour voir comment le Seigneur t'enseigne à travers cette parole. Parce qu'il est dit dans la parole, c'est Dieu qui enseigne. Peu importe. Il peut passer à travers un homme ou une femme, oui, mais c'est lui toujours qui enseigne. Donc, il faut s'attacher à celui qui enseigne, à l'arbre de vie, pas au fruit, à l'arbre de vie. Que le Seigneur soit béni. C'était ça, l'idée, la pensée que le Seigneur m'a mis. Pas seulement aujourd'hui, depuis très longtemps. Alors, je suis témoin, je témoigne de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.